Sophie, on va s'intéresser maintenant au sujet principal que tout le monde se pose. Quand est-ce qu'on doit arroser son terrarium? Alors effectivement, c'est la principale question qui nous est posée parce qu'en fait, on vous a expliqué lors de la fabrication que le fait que le bocal soit fermé avec le couvercle, l'eau qui est évaporée et rejetée par les plantes condense sur les parois, redescend et est à nouveau mobilisable par les plantes. Donc en principe, pas d'arrosage du terrarium. D'accord. Ceci dit, quand ils condenseront, on vous a aussi dit qu'il fallait ouvrir le couvercle pour qu'il n'y ait pas une humidité trop forte à l'intérieur du terrarium. À ce moment-là, il y a des pertes d'eau qu'il va falloir compenser au bout de 2, 3, 4 mois. Alors, quels sont les signes qui vont permettre de savoir qu'il faut qu'on intervienne en arrosage? Il y a la couleur de la terre. Donc, vous regarderez bien la couleur de votre terre. Au départ, elle était noire foncée quand vous avez fait le terrarium. Et puis, au moment où il va commencer à avoir soif, elle va devenir brun plus clair. Et il y a également la couleur des mousses. Là, on a 2 terrariums avec une couleur vraiment vert très foncé, et là, elle commence à pâlir un peu. Le vert devient plus pâle, plus jaune. Là, c'est le signe qu'il faut intervenir en arrosage. Donc, on regarde ces 2 signes et à ce moment-là, on arrose. Voilà. Il y a aussi d'autres signes qui peuvent être, pour l'asparagus, le bout des feuilles qui deviennent un petit peu jaunes. Bon, voilà, ça c'est d'autres signes, mais que vous connaissez déjà d'une plante qui a soif. Oui. Du coup, on arrose avec un arrosoir? Ah non, non, non. Alors, je vais vous montrer comment on arrose. Donc, on prend un pulvérisateur. Voilà. Et donc, on envoie un petit jet sur la paroi. Voilà. L'eau qu'on a envoyée là coule ici, va tomber et après va assurer l'humidification. Vous en faites 4. Hein, vous voyez, à chaque... voilà. Est-ce qu'on fait une étape supplémentaire? Oui, alors je vous conseille d'essuyer pour que ça laisse pas de traces. Ah oui, voilà. Toujours. Voilà, on essuie bien les parois pour que ça laisse pas de traces. Et en même temps, on a amené de l'eau qui va redescendre en bas et qui, en s'évaporant, va être remobilisée par les végétaux. Si vous voyez que c'est vraiment très sec, vous pouvez aussi viser le centre de votre plante et envoyer un petit jet vraiment au centre de la plante, d'accord, pour atteindre son système racinaire. De la même façon, si vos mousses sont vraiment sèches, vous pouvez leur envoyer un petit peu sur elles. Voilà. Oui. Parfait. Et après, on referme peut-être. Et ensuite, on referme le terrarium avec son couvercle. Voilà. Pour que l'eau apportée se remette en dynamique d'évaporation pour qu'elle soit mobilisée par les végétaux. Parfait. Alors là, on est face à un cas d'un terrarium qui a été délaissé pendant plusieurs mois. Du coup, la mousse n'est ni verte pâle. Elle est carrément jaune, sèche. Du coup, Sophie, qu'est-ce qu'on peut faire là? Oui, alors là, effectivement, on est dans le cas d'une mousse qui est morte. On va pas pouvoir la récupérer, donc il faut la changer. D'accord. Donc, on va vous expliquer comment la changer. Donc là, vous pouvez enlever les pierres qu'on pourra replacer par la suite. Et après, vous pouvez vous aider avec des pinces et venir tirer, en fait, la mousse qui a séché. Alors, vous constaterez qu'elle s'est un petit peu accrochée, enracinée. Vous pouvez y aller aussi, si vous n'avez pas de pince, avec les doigts. D'accord. Oui, en même temps, elle est là depuis plusieurs mois, donc... Voilà. Et donc, vous retrouvez en fait la petite fosse de plantation que vous aviez faite, dans laquelle vous allez venir réinsérer votre mousse. Donc, vous pouvez la recréer, même rajouter un petit peu de terreau si vous voulez. Et là, nous allons donc travailler avec une nouvelle mousse. Donc, on voit qu'il y a une vraie différence de couleur et on va venir réinsérer à l'avant, comme vous l'aviez mise initialement. Donc on réappuie pour masquer en fait la partie jaune, voilà, et on réappuie à l'arrière aussi pour bien la positionner contre le terreau, et on peut à nouveau replacer notre pierre qui était située entre le ficus et la mousse. Parfait. Voilà. Et à ce moment-là, vous pouvez aussi reprocéder un petit arrosage, ne serait-ce que pour nettoyer la paroi. Voilà, et après vous procédez au nettoyage de la paroi. Parfait, bon bah il est tout neuf maintenant.